Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage naturel dans les tons beige, marron, vert, voilà, pour cette fin décembre. Allez, on y va pour le teint. Donc j'utilise l'éponge physionomiste d'Yves Rocher que j'ai imbibée et je vais utiliser comme fond de teint le teint Miracle de Lancôme en teinte naturelle light. Et ça doit être une des plus claires. Voilà. Allez, on y va. J'y vais en mettant hop, deux petites pompes. C'est un fond de teint assez léger. Qui va bien camoufler mes rougeurs. Tout en donnant un effet peau nue. Comme j'aime bien. Voilà, ça gomme un petit peu tous les défauts. Moi je ne peux pas sortir sans fond de teint, j'ai beaucoup de mal. Non pas parce que j'ai honte de mes rougeurs ou quoi que ce soit, mais j'en ai tellement pris l'habitude que voilà. Donc le teint est bien couvert. Voilà, j'insiste un petit peu sur mes cernes. J'estompe un petit peu mes paupières qui ont toujours tendance à être brunies de fatigue naturellement. Je vais utiliser un anti-cerne, donc je prends l'Instant Concealer de Clarins et c'est la teinte Medium. C'est une teinte un peu foncée, donc je prends au doigt tout simplement. Voilà, et je n'en mets pas trop pour ne pas trop surcharger le dessous d'œil. Moi je n'aime pas trop ça. Voilà, donc j'estompe. Au début ça fait un petit peu peur, on a l'impression que on est un peu plâtré. Et en séchant tout doucement, ça va s'estomper. Donc je fais bien tout mon tour d'œil. Tout le contour d'œil a l'air fatigué. Voilà. Tac, tac, tac. Je tapote légèrement. Voilà. C'est bon. Maintenant que l'anti-cerne est posé, je vais utiliser le Soleil Tan de Chanel, qui est un super bronzer compact crème que j'ai depuis des années, qui est inusable, que j'utilise avec un pinceau duo fibre Morphe, c'est le M427, que vous pouvez retrouver sur The Bottiste normalement maintenant. Et voilà, hop, je tournicote. Et en fait, c'est un bronzer extrêmement léger, qui permet de bien réchauffer le teint. Donc, je n'ai jamais eu de souci avec ce bronzer, donc il ne fait pas de démarcation. Comme il est crème et compact en même temps, voilà, il se fond vraiment bien dans la peau. Ça permet de creuser un petit peu les joues, si elles sont un petit peu rondes. Quand on a le nez un petit peu épais, on peut faire un petit jeu d'ombre et de lumière pour donner l'illusion qu'il est plus fin, donc idéal également pour le menton et puis pour le bas des mâchoires si on a envie. On refait à nouveau un petit coup de soleil sur les pommettes. Donc pour le bronzer c'est fait. Maintenant je vais donner un petit peu de fraîcheur avec le blush qu'il ne faut pas oublier. Donc ici je vais utiliser le Luster de NARS. Voilà. Que j'ai depuis presque 2 ans je pense et qui me va très bien. Donc voilà. Hop. Je le trouve assez naturel, aussi bien pour l'hiver que l'été. Voilà, ils se font vraiment bien au Soleil Tan.
Moi je n'hésite pas dans ce cas-là à utiliser le même pinceau, comme ça donne un effet fondu. Donc voilà pour le teint. Maintenant on va passer aux yeux. Donc pour fixer les fards, je vais utiliser une base. Ici c'est le Paint Pot de MAC. C'est le Stormy Pink. Voilà, un vieux rose en fait. Hein. Donc il est crémeux. Donc je vais le prendre directement au doigt. Comme ceci. Et je vais remonter la couleur un petit peu plus haut puisque j'ai des paupières tombantes. La maquilleuse de chez MAC m'avait conseillé de tricher et de remonter le Paint Pot un petit peu sur le dessus pour donner l'illusion que mes paupières sont plus hautes en fait. Hein. Ensuite on estompe juste au doigt en évitant que le produit redescende. Voilà, sinon ça casse tout l'effet anti-paupières tombantes. Donc voilà, comme ça là les fards vont bien glisser, vont bien tenir dessus. Je vais utiliser la palette Naked 2 que j'aime beaucoup. C'est une palette de neutre, mais dont vous avez certainement entendu beaucoup parler. Mais pour moi, c'est un basique. Hein. Voilà. Donc, je vais utiliser donc, les fards les plus nude. Je vais faire mon creux de paupière. Donc, j'utilise un pinceau Bare Minerals, donc qui est le Crease Defining. Voilà, et je vais faire mon petit creux de paupière avec le fard Tease, qui est un brun assez mat. Voilà, en essayant de ne pas redescendre, vous voyez, pour ne pas faire tomber la paupière. Donc, moi je trouve que c'est assez pigmenté. Donc, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà. Hop. Hop, un petit peu au doigt pour effacer ce qui pourrait être descendu. Ensuite, je vais prendre le pinceau de la palette, donc qui est ce pinceau-là, qui est assez bien pour... voilà pour ce que j'ai à faire. Moi je n'ai pas besoin d'une panoplie de pinceaux extraordinaires. Et je vais utiliser le fard Snake Bite, qui est celui-là. Voilà, et qui est une sorte de marron glacé un petit peu irisé. Voilà, dans le coin externe, voilà, de même de l'autre côté, voilà, comme ça. Je vais reprendre mon petit pinceau diffus, voilà, pour estomper légèrement, voilà. Ensuite, je vais prendre la partie la plus pointue, la plus précise du pinceau de la palette. Et je vais prendre le fard Busted, qui est un gris. C'est l'avant-dernier fard de la palette à côté du noir. Donc je n'en mets pas de trop. Et je vais faire un petit ras de cils assez diffus. Je ne tiens pas à ce que ça ressemble absolument à un trait de liner, puisqu'après je mettrai du crayon. Donc j'en reprends un petit peu pour faire l'autre paupière. Voilà, comme ceci. Et je redescends tout doucement sous les cils inférieurs. Voilà. Comme ceci. Si je trouve que j'ai mis un petit peu trop de fard, mais j'utilise l'éponge physionomiste d'Yves Rocher que j'avais utilisée pour mon teint, et tout simplement
je viens gommer un petit peu comme ça. Voilà, ça. On remonte, on gomme un petit peu. Si on estime qu'on en a mis un peu trop, que ça pourrait être trop chargé, c'est souvent les erreurs qu'on fait quand on n'a pas l'habitude d'appliquer du fard. Moi, c'est vrai que je me maquille beaucoup plus au crayon. Et ensuite, je vais intensifier le regard avec mes crayons lisoitiers. Donc, ce sont des magnifiques crayons que j'ai eu au Canada cet été. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au Canada ou si vous connaissez quelqu'un, surtout dites à la personne qu'elle vous ramène des crayons lisoitiers. Ils sont merveilleux. Les couleurs sont des couleurs qu'on ne trouve pas forcément chez nous, des verts foncés, des verts forêts comme ça, mais magnifiques. Donc là, je vais utiliser deux verts. Là, d'abord, je vais utiliser sur les cils supérieurs la teinte forêt intense. Voilà. Et là, je fais mon trait de liner. Je ne descends pas trop bas pour ne pas faire descendre mes paupières. Idem de l'autre côté. Voilà. Je vais estomper légèrement avec le petit pinceau plus rigide de la palette. Voilà, je veux pas que ça fasse un gros trait de crayon façon coloriage. Hein. C'est pas du tout le but. Voilà. Et je vais utiliser le second crayon qui est le vert de bronze de lisoitier, qui est un vert un petit peu plus mat, on va dire. Et là, je vais reprendre l'extrémité de l'œil et je vais entourer l'œil comme ça. Pour donner de la profondeur au regard. Voilà. On est d'accord, ce n'est pas forcément le maquillage que vous allez faire pour aller travailler. Mais pourquoi pas pour vous amuser le week-end, pour aller chez une amie boire le thé ou pour aller faire du shopping. Et ben c'est sympa, ça vous exerce. Moi, pour moi, le maquillage est un jeu. Donc pour aller travailler, c'est toujours nude. Et puis après, je me fais plaisir. Voilà, le tout c'est que ça nous aille. Hein. Donc là j'ai utilisé un autre pinceau parce que j'ai deux palettes d'Urban Decay. Et j'estompe un peu. Voilà, le haut. Pour qu'il n'y ait pas trop de couleurs foncées. Voilà. Voilà, comme ça. Je redescends. Voilà. De même. Voilà. Je trouve que ça définit bien le regard. Maintenant, je vais faire mes sourcils et ensuite je mettrai mon mascara. Donc j'utilise le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills que vous connaissez, le crayon tout fin. Donc moi c'est la teinte blonde. C'est ce que m'avait conseillé la vendeuse au Sephora de New York où je l'avais acheté cet été. Donc je fais mes sourcils. Voilà. En comblant simplement les sourcils manquants pour un effet juste naturel et redéfinir le regard. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ce crayon, c'est vraiment bien parce qu'il est tellement fin. Regardez un petit peu la finesse qu'il permet vraiment de combler les petits trous sans faire une Instagrammée. Voilà, sans faire des sourcils trop dessinés qui feraient un petit peu tatoué. Voilà. Donc pour les sourcils c'est fait. Je vais redonner un tout petit peu de lumière à mon visage en utilisant un produit de chez Clarins que j'aime beaucoup parce qu'en plus il ne me donne pas d'imperfection et ça c'est assez rare. Ce genre de produit c'est l'éclat minute base illuminatrice de teint et c'est la teinte, que je ne vous dise pas de bêtises, la teinte 01 rose, mais qui n'est pas rose, hein. Donc en fait on l'utilise sous le fond de teint normalement, mais moi quand j'oublie par exemple, eh ben, je le mets un petit peu sur mon Beauty Blender
Et je viens le poser juste en petite touche, voilà, comme ça. Juste pour illuminer un peu mon teint, voilà. Si je le trouve un petit peu trop chargé, si je trouve que le fond de teint est un petit peu trop mat ou un petit peu trop foncé, et ben voilà, ça donne une petite touche, voilà, très légère et très subtile. J'en mets un petit peu dans les zones d'ombre. Et voilà, ça ne fait pas du tout le même travail qu'un highlighter, hein. Mais moi je trouve que c'est très discret, en plus c'est économique, le flacon, là, le petit tube, on va très longtemps avec. Donc ça c'est un petit produit Clarins que je vous conseille. Voilà, les sourcils sont faits, maintenant le mascara. Donc vous me connaissez maintenant, vous savez que je n'utilise qu'un seul mascara pour le moment, c'est le Velvet Noir de Marc Jacobs, qui est extrêmement bien, pourquoi changer, hein. Donc voilà, et là, hop, ça va tout changer, bien sûr. Tac, tac. Voilà. Les cils sont vraiment, voilà, comme veloutés. C'est le but, hein, de ce mascara, hein, puisqu'en fait, Marc Jacobs l'a créé en pensant au petit ruban que fabriquait sa maman, il me semble que c'était ça l'histoire de ce mascara. Et des petits rubans velourés. Donc il a pensé à ça en créant ce mascara. Et c'est vrai que c'est l'effet, voilà, c'est l'effet velours sur les cils. Quelque chose de doux, d'épais, voilà, de caressant. Voilà. Et donc c'est vrai que ça fait des cils de Bambi, des cils comme ça. Moi qui n'ai pas beaucoup de cils, je trouve que le résultat est assez impressionnant. Maintenant reste les lèvres. J'avais mis mon baume à lèvres Clinique dont je vous ai déjà parlé, hein. Voilà, c'est celui qu'on trouve que sur le site de Clinique ou en parapharmacie. Donc là mes lèvres sont hydratées, j'utilise simplement un rouge à lèvres nude, hein, parce que les yeux sont chargés, donc dans ce cas-là on ne charge pas la bouche. Et donc voilà, c'est un petit rose nude comme ça. Donc c'est le numéro PK354 de Shiseido. Voilà. Je vais l'utiliser même pour la vidéo avec un pinceau à lèvres parce que je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Quand vous avez le temps, utilisez un pinceau à lèvres. Là c'est un pinceau à lèvres que j'ai eu en solde, j'ai dû le payer 2 €. Inutile de mettre une fortune dans votre pinceau à lèvres. Voilà, c'est juste le geste en fait, hein, qui compte. Et la qualité de votre rouge à lèvres évidemment. Voilà, un rose très doux. Voilà, on ne veut pas attirer le regard sur la lèvre, mais davantage sur les yeux. Voilà, je suis prête à aller en forêt avec Georges Clooney. Je vais mettre mon petit chapeau, je vais mettre mon petit poncho et puis je vais aller me promener. Je suis toute pimpante, prête à aller dehors profiter de mes vacances de Noël. Bisous les filles!